Frères et sœurs, je voudrais prendre un petit temps d'introduction un peu plus long que d'habitude pour réfléchir avec vous sur le rôle des prophètes. Vous savez qu'on peut avoir comme un trépied dans cette organisation que Dieu a voulu, dans cette pédagogie divine, jusqu'à aujourd'hui encore, pour servir le peuple de Dieu. Pour servir le peuple de Dieu, eh bien, Dieu a donné comme trois fonctions d'organisation. Il y a les prêtres, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et ça a toujours existé avec la première alliance, avec les Lévites. Il y a les rois, et nous avons toujours aujourd'hui des personnes qui nous gouvernent. Et puis il y a le prophète. Vous voyez, trois fonctions différentes pour servir le peuple de Dieu. Alors, le prêtre, on voit à peu près, il fait le lien entre Dieu et le peuple à travers le culte. Le roi, il sert le peuple à travers la gouvernance, à travers une forme aussi de protection. Et le prophète, il sert à quoi? Vous voyez, c'est un petit peu moins clair la mission du prophète. Vous voyez, si jamais on se dit, alors, pour devenir prêtre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire le séminaire. Pour devenir président de la République, il faut faire l'ENA. Pour être prophète, il faut faire quoi? Vous voyez, c'est un peu plus flou. Alors c'est quoi un prophète? Je crois que c'est un empêcheur de tourner en rond. Notamment pour que le prêtre et le roi en particulier, eh bien, ne deviennent pas petit à petit des usurpateurs. Vous voyez, pour que finalement, le prêtre et le roi restent fidèles à sa mission. Un prophète, avant d'ouvrir un chemin, eh bien, il nous fait changer de route. Regardez Jean-Baptiste, c'est une personnalité déroutante, au sens propre du terme. Il est tellement déroutant qu'il va nous faire changer de route, parce qu'il a un comportement eh bien, qui nous choque, qui nous provoque. Je dirais que les prophètes eh bien, sont le poil à gratter du peuple de Dieu. Ils sont envoyés par Dieu pour nous faire sortir de notre zone de confort. Ils sont en général envoyés particulièrement à tous ceux qui pensent savoir, à tous ceux qui pensent avoir une autorité qui devient finalement une autorité trop personnelle et qui s'éloigne de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir, bien sûr, dans tout l'Ancien Testament. Mais déjà dans l'Évangile, regardez, vous avez les prêtres et les Lévites qui sont envoyés par les pharisiens auprès de Jean-Baptiste, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés auprès de Jean-Baptiste? Parce qu'en fait, ils ont peur de ce trouble fait. Vous voyez, cette question « qui es-tu » c'est une manière de dire « es-tu l'un des nôtres? Est-ce que tu penses comme nous? Est-ce que en fait, tu vas nous saper notre travail là qu'on était en train de faire? En fait, t'es qui ?» Ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ont peur eh bien, de cette parole qui vient tout bousculer. Et je crois que dans notre temps présent, nous avons peut-être du mal, nous aussi, eh bien, à reconnaître les prophètes. Parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils dérangent l'ordre établi, ils dérangent les habitudes, ils dérangent les sécurités intérieures, ils interrogent, ils dénoncent. En fait, ils nous gênent. Alors, qui sont les prophètes de notre temps? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore des prophètes? Alors, regardons un petit peu dans l'Ancien Testament. Je pense par exemple au prophète Élie. Le prophète Élie, c'est celui qui va aller voir le roi Akab eh bien, pour dénoncer ses agissements. Pour le corriger d'une manière assez verte. Et il va être persécuté. Il va être obligé de fuir la femme d'Akab qui veut le tuer. Il va fuir Jézabel, il va partir au désert. Et il vit une mission difficile, il va même demander « Mais Seigneur, reprends ma vie, j'en peux plus ». Vous avez le prophète Nathan qui, lui, va aller voir le roi David pour lui dénoncer son péché. « T'as été prendre la femme d'un autre ». Et vous avez aujourd'hui Jean-Baptiste, eh bien, dans son rapport avec les grands prêtres, avec les pharisiens, eh bien, qui vient une nouvelle fois les tacler, c'est dans l'évangile de Jean, « Engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc un fruit digne de repentir. » Alors, il n'y a pas simplement des prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a des prophètes dans toute l'histoire de l'Église. En fait, ce sont des saints, mais des saints qui avaient cette particularité de réveiller. Je pense à Saint Jean de la Croix qu'on a fêté cette semaine. Saint Jean de la Croix, c'est un grand réformateur de l'ordre des Carmes.
Il a transformé, il a réformé son œuvre, mais du coup, il a été persécuté, il a été enfermé, il a été mis en prison, parce que sa voix dérangeait. C'était la même chose avec saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il était pris pour un grand fou. C'était la même chose avec sainte Bernadette Soubirous. On ne croyait pas à sa parole et elle a terminé sa vie religieuse où elle a été mise au rebut de sa communauté religieuse. C'est la même chose aussi avec saint Benoît Joseph Labre, qui était en fait un espèce d'hippie. C'était quelqu'un, on ne comprenait pas, un espèce de fou. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'Île, un très très beau film, qui nous montre une image d'un fol en Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un fol en Christ? C'est quelqu'un qui a une espèce d'attitude qu'on n'arrive pas à lire, un espèce de fou, mais en fait, quand on y regarde de plus près, il agit au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui est pétri en fait de l'amour de Dieu, mais qu'on a du mal à comprendre. Alors, de manière plus proche, pensez par exemple à l'abbé Pierre. J'ai été voir ce super film, qui est très beau. L'abbé Pierre était en quelque sorte un prophète. Il y a aussi une personnalité que je vous conseille de découvrir, c'est John Bradburn, qui est un Anglais, qui s'est converti, il était anglican, il a rejoint la foi catholique après la Seconde Guerre mondiale, et c'est quelqu'un qui était en fait un mendiant. C'est quelqu'un qui a voyagé, qui vivait de rien, et en fait, l'Église reconnaît qu'en fait, c'était un prophète, et son procès de canonisation est en cours. Alors vous voyez, ces prophètes, ces saints qui ont ce caractère de prophète, eh bien, ils nous permettent de vivre un renouvellement spirituel au milieu du combat. Ce sont ces saints qui réforment l'Église en permanence. Et je crois, moi, que notre pape François, il a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme vous voyez, un grand évêque qui tout d'un coup devient un Jean-Baptiste, quelquefois en taclant un petit peu tout le monde. Alors, je voudrais maintenant revenir à cette fête d'aujourd'hui, de Gaudété, pour voir quelle est la joie des prophètes. Quelle est la joie du prophète? Quelle est la joie de Jean-Baptiste? Je vais vous proposer simplement deux joies. C'est la joie d'abord du témoin. Vous voyez, dans la seconde lecture, il y avait cet appel de saint Paul, « N'éteignez pas l'esprit, n'éteins pas ce feu qui habite en toi et qui réclame d'être propagé. » La joie de Jean-Baptiste, c'est de porter une lumière. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Il y a, frères et sœurs, de la joie à apporter de la lumière aux autres. Pas notre propre lumière, mais celle du Christ. Et déjà, on a des petites, je dirais, un petit goût avec des métiers comme les professeurs, comme les journalistes, comme les éducateurs, mais même n'importe quel parent, grands-parents, parce qu'en fait, ils aiment à transmettre un savoir, transmettre une lumière. Et en sachant que la plus grande lumière, c'est bien sûr le Christ. Le Verbe était la vraie lumière qui vient dans le monde. Alors la joie de porter une lumière, la joie aussi, et c'est dans la même ligne, la joie de transmettre la vérité, puisque cette lumière est vérité. C'est étonnant, hein? Jean-Baptiste, il crie, ou plutôt il est la voix de celui qui crie, dans le désert. Ça aurait été quand même plus simple de rester à Jérusalem pour se faire entendre. Pourquoi est-ce qu'il va dans le désert? Eh bien parce que c'est là où il est enraciné. C'est là où en fait il est en lien avec Dieu. C'est là où en fait, si vous voulez, cette parole peut l'habiter pleinement. Et donc c'est cohérent. Et donc c'est là où il transmet la lumière. C'est là où il transmet la vérité. Il y a une cohérence de vie. C'est là que la vérité résonne. Alors la joie aussi, troisièmement, d'ouvrir un chemin. Vous voyez, après la joie de porter une lumière, la joie de transmettre la vérité, la joie d'ouvrir un chemin. Jean-Baptiste, il n'est pas seulement déroutant, il ouvre un chemin de vie. Avec son baptême de conversion, eh bien, c'est un chemin qu'il ouvre à tous ceux qui veulent rentrer dans l'humilité et qui veulent rencontrer Dieu. Un baptême de conversion en vue d'accueillir le Christ. Alors ça, c'est la première joie, la joie du témoin. Puis la deuxième joie, c'est la joie de l'humilité. Jean-Baptiste, il est extrêmement étonnant parce que tout le monde vient à lui et en même temps, c'est quelqu'un, je dirais presque, qui s'échappe, il part au désert. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Saint Jean nous dit, cet homme n'était pas la lumière. Là, dans l'Évangile, il n'est que la voix.
Il n'est pas celui qui crie, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il est un porte-voix, le porte-parole. Il n'est pas en train de dire son texte, son originalité, il n'est pas en train de se raconter. Il est en train, sous le souffle de l'Esprit, de donner sa voix, la voix de quelqu'un d'autre, la voix de Dieu. Et vous voyez, quand la question lui est posée « Qui es-tu » eh bien, il dit en fait, je ne sais pas. En fait, quand cette question vient à lui, il est enraciné dans son lien avec Dieu. Il est tout tourné vers Dieu. Il est à sa place. Il n'est pas rabaissé de ne pas être la lumière, parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Alors, joie du témoin, joie de l'humilité. Frères et sœurs, en ce dimanche de Gaudété, eh bien, je nous invite à être attentifs aux prophètes de notre temps et à accepter que quelquefois, justement, ce sont des personnes qui nous bousculent et qu'on ne veut pas entendre. Prions peut-être parce que quelquefois notre monde manque de prophètes, manque de paroles audacieuses, mais prions surtout pour que nous, eh bien, nous puissions vivre de notre baptême et être des prophètes. Et alors nous découvrirons la joie de Jean-Baptiste, la joie du témoin, la joie de l'humilité. Amen.